Monique Wittig, extrait de La pensée straight et les guerrières. L'hétérosexualité est le régime politique sous lequel nous vivons, fondé sur l'esclavagisation des femmes. Dans une situation désespérée, comparable à celle des serfs et des esclaves, les femmes ont le choix entre être des fugitives et essayer d'échapper à leur classe, comme font les lesbiennes, et ou de renégocier quotidiennement, terme à terme, le contrat social. Il n'y a pas d'autre moyen de s'évader, car il n'y a pas de territoire, d'autres rives du Mississippi, de Palestine, de Libéria pour les femmes. La seule chose à faire est donc de se considérer ici même comme une fugitive, une esclave en fuite, une lesbienne. Il faut s'attendre à ce que mon point de vue paraisse brutal. Et ce n'est pas étonnant si on considère qu'il a contre lui des siècles de pensée. La catégorie de sexe. La pérennité des sexes et la pérennité des esclaves et des maîtres proviennent de la même croyance. Et comme il n'existe pas d'esclaves sans maître, il n'existe pas de femmes sans hommes. L'idéologie de la différence des sexes opère dans notre culture comme une censure en ce qu'elle masque l'opposition qui existe sur le plan social entre les hommes et les femmes en lui donnant la nature pour cause. Masculin, féminin, mâle, femelle sont les catégories qui servent à dissimuler le fait que les différences sociales relèvent toujours d'un ordre économique, politique et idéologique. Tout système de domination crée des divisions sur le plan matériel et sur le plan économique. Elles disent, ils t'ont tenu à distance, ils t'ont maintenu, ils t'ont érigé, constitué dans une différence essentielle. Elles disent, ils t'ont, tel quel, adoré à l'égal d'une déesse, ou bien ils t'ont brûlé sur les bûchers, ou bien ils t'ont relégué à leur service dans leur arrière-cour. Elles disent, ce faisant, ils t'ont toujours dans leur discours traîné dans la boue. Elles disent, ils t'ont dans leur discours possédé, violé, prise, soumise, humilié tous leurs sous. Elles disent que, chose étrange, ce qu'ils ont dans leur discours érigé comme une différence essentielle, ce sont des variantes biologiques. Elles disent, ils t'ont décrite comme ils ont décrit les races qu'ils ont appelées inférieures. Elles disent, oui, ce sont les mêmes oppresseurs dominateurs, les mêmes maîtres qui ont dit que les nègres et les femelles n'ont pas le cœur, la rate, le foie à la même place qu'eux, que la différence de sexe, la différence de couleur signifie l'infériorité. Droit pour eux à la domination et à l'appropriation. Car il n'y a pas de sexe. Il n'y a de sexe que ce qui est opprimé et ce qui opprime. C'est l'oppression qui crée le sexe et non l'inverse. Le primat de la différence est tellement constitutif de notre pensée qu'il l'empêche d'opérer le retournement sur elle-même nécessaire à sa mise en question. La lutte des classes est précisément ce qui permet de résoudre la contradiction entre deux classes opposées. La lutte de classe entre les femmes et les hommes, et qui devrait être entreprise par toutes les femmes, est ce qui résout les contradictions entre les sexes, et les abolit au moment même où elle les rend compréhensibles. L'idée qui m'importe ici, c'est qu'avant le conflit, la révolte, la lutte, il n'y a pas de catégorie d'opposition, mais seulement des catégories de différence. Et ce n'est qu'au moment où la lutte éclate que la violence des oppressions et le caractère politique des différences deviennent manifestes. Car aussi longtemps que les oppositions, les différences, ont l'air d'être données, d'être déjà là, naturelles, précédant toute pensée, tant qu'il n'y a ni conflit, ni lutte, il n'y a pas de dialectique, pas de changement, pas de mouvement. C'est le destin des femmes de fournir les 3/4 du travail dans la société, dans le domaine public comme dans le domaine privé. Travail auquel il faut ajouter le travail corporel de la reproduction selon le taux préétabli de la démographie. Être assassiné et mutilé, être torturé et maltraité physiquement et mentalement,
être battus et être forcés à se marier, tel est le destin des femmes. Et bien sûr, on ne peut pas changer le destin. Les femmes ne savent pas qu'elles sont totalement dominées par les hommes, et lorsqu'elles l'admettent, elles peuvent à peine le croire. Et le plus souvent, en un dernier recours, face à la réalité nue et crue, elles refusent de croire que les hommes les dominent en pleine connaissance de cause, parce que l'oppression est bien plus hideuse pour les opprimés que pour les oppresseurs. De leur côté, les hommes savent parfaitement qu'ils dominent les femmes. Nous sommes les maîtres des femmes, dit André Breton. Et ils sont formés pour le faire. Ils n'ont pas besoin de l'énoncer constamment, car on parle rarement de domination au sujet de ce qu'on possède déjà. Elles disent « Oui, ce sont les mêmes oppresseurs, dominateurs qui ont écrit des nègres et des femelles qu'ils sont universellement fourbes, hypocrites, rusés, menteurs, superficiels, gourmands, pusillanimes, que leur pensée est intuitive et sans logique, que chez eux, la nature est ce qui parle le plus fort, etc. » Elles disent « Oui, ce sont les mêmes oppresseurs, dominateurs qui dorment couchés sur leur coffre pour protéger leur argent et qui tremblent de peur quand la nuit vient. » Elles disent qu'ils mettent tout leur orgueil dans leur queue. Elles se moquent, elles disent que leur queue, ils la voudraient longue, mais qu'ils se sauveraient en couinant dès qu'ils marcheraient dessus. Elles s'esclaffent et se mettent à imiter quelque animal saugrenu qui a du mal à se déplacer. Quelle est donc cette pensée qui refuse de faire retour sur elle-même, qui ne remet jamais en cause ce qui la constitue au premier chef? Cette pensée est la pensée dominante. Cette pensée affirme qu'il existe un déjà là des sexes, quelque chose qui précède toute pensée, précède toute société. Cette pensée est la pensée de ceux qui gouvernent les femmes. Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose du même coup des moyens de la production intellectuelle. Cette pensée qui est fondée sur le primat de la différence est la pensée de la domination. La domination fournit aux femmes un ensemble de faits, de données, d'a priori qui, pour discutables qu'ils soient, forment une énorme construction politique, un réseau serré qui affecte tout, nos pensées, nos gestes, nos actes, notre travail, nos sensations, nos relations. Où que l'on se tourne, la domination nous apprend qu'avant toute pensée, avant toute société, il y a deux sexes, en fait, des catégories d'individus nés avec une différence constitutive, une différence qui a des conséquences ontologiques, l'approche métaphysique. Qu'avant toute pensée, avant tout ordre social, il y a des sexes qui sont naturellement, biologiquement, hormonalement ou génétiquement différents et que cette différence a des conséquences sociologiques. L'approche scientifique. Qu'avant toute pensée, avant tout ordre social, il y a une division naturelle du travail dans la famille. Une division du travail qui n'est originellement rien d'autre que la division du travail dans l'acte sexuel. L'approche marxiste. Quelle que soit l'approche, l'idée reste fondamentalement la même. Elles disent « Le langage que tu parles t'empoisonne la glotte, la langue, le palais, les lèvres. » Elles disent « Le langage que tu parles est fait de mots qui te tuent. » Elles disent « Le langage que tu parles est fait de signes qui, à proprement parler, désignent ce qu'ils se sont appropriés. Ce sur quoi ils n'ont pas mis la main, ce sur quoi ils n'ont pas fondu comme des rapaces aux yeux multiples. Cela n'apparaît pas dans le langage que tu parles. Cela se manifeste juste dans l'intervalle que les maîtres n'ont pas pu combler avec leurs mots de propriétaire et de possesseur. Cela peut se chercher dans la lacune, dans tout ce qui n'est pas la continuité de leur discours, dans le zéro, le haut, le cercle parfait que tu inventes pour les emprisonner et pour les vaincre. La catégorie de sexe est le produit de la société hétérosexuelle dans laquelle les hommes s'approprient pour eux-mêmes la reproduction et la production des femmes,
ainsi que leur personne physique au moyen d'un contrat qui s'appelle le contrat de mariage. Comparez ce contrat avec le contrat qui lie un travailleur à son employeur. Le contrat qui lie une femme à un homme est en principe un contrat à vie que seule la loi peut briser. Le divorce. Il assigne à cette femme certaines obligations, y compris un travail non rémunéré. Son travail, le ménage, élever les enfants, ainsi que ses obligations, cession de sa reproduction mise au nom du mari, coït forcé, cohabitation jour et nuit, assignation à résidence, comme le sous-entend la notion juridique d'abandon du domicile conjugal. Tout cela signifie que la femme, en tant que personne physique, appartient à son mari. Le fait qu'une femme dépende directement de son mari est implicite dans la règle généralement observée par la police, qui est de ne pas intervenir lorsqu'un mari bat sa femme. La police intervient au titre de plainte pour coups et blessures lorsqu'un citoyen bat un autre citoyen. Mais une femme qui a signé un contrat de mariage a par là même cessé d'être un citoyen ordinaire protégé par la loi. La police exprime ouvertement sa répugnance à intervenir dans les affaires domestiques, par opposition aux affaires civiles, où l'autorité de l'État n'a pas à intervenir directement puisqu'elle est relayée par celle du mari. Il suffit d'aller dans un refuge pour femmes battues pour voir jusqu'à quel point cette autorité peut être exercée. Elles disent « vile créature dont la possession équivaut au bonheur, bétail sacré qui va de pair avec les richesses, le pouvoir, le loisir. » En effet, n'a-t-il pas écrit le pouvoir et la possession des femmes, le loisir et la jouissance des femmes? Il écrit que tu es monnaie d'échange, que tu es signe d'échange. Il écrit troc, possession, acquisition des femmes et des marchandises. Mieux vaut pour toi compter tes tripes au soleil et râler, frappé de mort, que de vivre une vie que quiconque peut s'approprier. Qu'est-ce qui t'appartient sur cette terre? Seule la mort. Nulle force au monde ne peut te la dérober. Et raisonne, explique-toi, raconte-toi. Si le bonheur, c'est la possession de quelque chose, alors tends à ce bonheur souverain, mourir. La catégorie de sexe est le produit de la société hétérosexuelle qui fait de la moitié de la population des êtres sexuels. En ce que le sexe est une catégorie de laquelle les femmes ne peuvent pas sortir. Où qu'elles soient, quoi qu'elles fassent, y compris lorsqu'elles travaillent dans le secteur public, elles sont vues et rendues sexuellement disponibles pour les hommes, et elles, seins, fesses, vêtements, doivent être visibles. On peut dire que toutes les femmes, mariées ou non, doivent effectuer un service sexuel forcé, un service sexuel qui peut être comparé au service militaire et qui peut durer, c'est selon, un jour, un an, 25 ans ou plus. Quelques lesbiennes ou quelques religieuses y échappent, mais elles sont très peu nombreuses, bien que leur nombre augmente. Si les femmes sont très visibles en tant qu'êtres sexuels, en tant qu'êtres sociaux, elles sont totalement invisibles. Et en tant que telles, elles doivent se faire aussi petites que possible et toujours s'en excuser. De plus, lesbienne est le seul concept que je connaisse qui soit au-delà des catégories de sexe, femmes et hommes, parce que le sujet désigné, lesbienne, n'est pas une femme, ni économiquement, ni politiquement, ni idéologiquement. Car en effet, ce qui fait une femme, c'est une relation sociale particulière à un homme, relation que nous avons autrefois appelée de servage. Elles disent que l'événement est mémorable, quoique préparé de longue date et mentionné de façon diverse par les historiens, les écrivains, les faiseurs de vers. Elles disent que la guerre est une affaire de femmes. Elles disent, n'est-ce pas plaisant? Elles disent qu'elles leur ont craché au talon, qu'elles ont coupé les tiges de leurs bottes. Elles disent que, pourtant, bien que le rire soit le propre de l'homme, elles veulent apprendre à rire. Elles disent que oui, dorénavant, elles sont prêtes. Elles disent que les tétons, que les cils courbes, que les hanches plates ou évasées, elles disent que les ventres bombés ou creux, elles disent que les vulves sont désormais en mouvement. Elles disent qu'elles inventent une nouvelle dynamique. Elles disent qu'elles sortent de leur toile.
Elles disent qu'elles descendent de leur lit. Elles disent qu'elles quittent les musées, les vitrines d'exposition, les socles où on les a fixées. Elles disent qu'elles sont toutes étonnées de se mouvoir. Il suffit de lire les interviews de femmes exceptionnelles dans les magazines pour entendre leurs excuses. Et de nos jours encore, les journaux rapportent que 2 étudiants et une femme, ou 2 avocats et une femme, ou 3 voyageurs et une femme ont été vus faisant ceci ou cela. Car la catégorie de sexe est la catégorie qui colle aux femmes, parce qu'elles ne peuvent pas être conçues en dehors de cette catégorie. Il n'y a qu'elles qui ne sont que sexe, le sexe. Et sexe, elles ont été faites dans leur esprit, leur corps, leurs actes, leurs gestes, même les meurtres dont elles font l'objet. Et les coups qu'elles subissent sont sexuels. Vraiment, la catégorie de sexe tient bien les femmes. C'est que la catégorie de sexe est une catégorie totalitaire qui, pour prouver son existence, a ses inquisitions, ses cours de justice, ses tribunaux, son ensemble de lois, ses terreurs, ses tortures, ses mutilations, ses exécutions, sa police. Elle forme l'esprit tout autant que le corps, puisqu'elle contrôle toute la production mentale. Elle possède nos esprits de telle manière que nous ne pouvons pas penser en dehors d'elle. C'est la raison pour laquelle nous devons la détruire et commencer à penser au-delà d'elle si nous voulons commencer à penser vraiment. De la même manière que nous devons détruire les sexes en tant que réalité sociologique si nous voulons commencer à exister. La catégorie de sexe est une catégorie qui régit l'esclavage des femmes. Et elle opère très précisément grâce à une opération de réduction, comme pour les esclaves noirs, en prenant la partie pour le tout. Une partie, la couleur, le sexe, au travers de laquelle un groupe humain tout entier doit passer comme au travers d'un filtre. Il est à remarquer qu'en ce qui concerne l'état civil, la couleur, comme le sexe, doivent être déclarées. Cependant, grâce à l'abolition de l'esclavage, la déclaration de la couleur est maintenant considérée comme une discrimination. Mais ceci n'est pas vrai pour la déclaration de sexe, que même les femmes n'ont pas rêvé d'abolir. Je dis, qu'attend-on pour le faire? Elles disent, prends ton temps. Considère cette nouvelle espèce qui cherche un nouveau langage. Un grand vent balaye la terre. Le soleil va se lever. Les oiseaux ne chantent pas encore. Les couleurs lilas et violet du ciel s'éclaircissent. Elles disent, par quoi vas-tu commencer? Elles disent, les prisons sont ouvertes et servent d'asile de nuit. Elles disent qu'elles ont rompu avec la notion de dedans et de dehors. Que les usines ont abattu chacune un de leurs murs. Que les bureaux ont été installés en plein air sur les digues, dans les rizières. Elles disent, on se trompe fort si l'on s'imagine que j'irai, moi, femme, parler avec violence contre les hommes quand ils ont cessé d'être mes ennemis.